Je m'appelle Toon Van Acht, je suis entrepreneur à Internet et pendant un Startup Weekend est née l'idée de créer un moteur de recherche et un outil de monitoring pour toutes les données des sociétés belges, toutes les données officielles publiées sur des sites du gouvernement ou comme par exemple le Moniteur belge, qui est une source publique, les bilans qui sont publiés à la Banque nationale, à la centrale des bilans, et il y a plein d'autres sites intéressants du gouvernement qui donnent pas mal d'infos sur l'état et les données de contact des sociétés belges, mais qui sont assez durs à naviguer, et on a voulu tout rassembler sur un site qui est data.be. Oui, le premier chiffre que j'ai cherché ce matin, c'est le nombre de publications qu'on a indexées. Il y en a 10 547 040 70 depuis 82. C'est-à-dire que notre moteur de recherche retourne en arrière jusqu'en 82. Et on a deux fondateurs, il y a Eric Rodriguez et moi-même. On a 900 000 numéros de TVA, c'est-à-dire que ça donne une idée du nombre d'acteurs économiques en Belgique et surtout beaucoup de petites PME d'indépendants. Et il y a 15 gigabytes de données qui sont rajoutées chaque année, rien qu'en bilan des sociétés qui sont publiées. C'est-à-dire qu'on parle de big data très à la mode aujourd'hui, mais il y a beaucoup de données qui se rajoutent tous les jours sur data.be. C'est clair que le Startup Weekend, c'est une occasion que je conseille à tous ceux qui ont une idée ou qui veulent se lancer. C'est vraiment le moment idéal pour trouver des gens complémentaires. On fait un pitch, on présente son idée, et puis par après, il y a des gens qui y croient, qui vont vous rejoindre, qui sont développeurs, graphistes, business developers, qui s'y connaissent en marketing, en search engine optimization, ou simplement des gens qui se disent, tiens, je veux me lancer aussi, mais je veux une fois voir ce que c'est de créer un projet de zéro jusqu'à quelque chose qui est tangible. Et je veux dire, ces dynamiques-là, bon, en 54 heures, on crée. Bon, nous, on a vraiment créé, on était les seuls de cette édition-là, à avoir un prototype fonctionnel à la fin du week-end. Il y avait une très chouette ambiance. D'ailleurs, dans notre équipe, il y en a deux qui ont fait une nuit blanche carrément pour terminer le code pour la présentation du dimanche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une atmosphère très conviviale. Voilà, une bonne ambiance, beaucoup d'énergie. On sent les étincelles qui sortent de salles de réunion. C'est vraiment quelque chose que je peux conseiller à tous ceux qui veulent s'y mettre. Alors là, c'est assez dur et on est tombé dans un piège. Ça c'est quelque chose que je veux dire à tous ceux qui vont s'y mettre. C'est qu'on commence un peu naïf avec une idée et des gens qui rejoignent. Et puis à la fin du week-end, tout le monde a bien l'idée. Et l'idée est devenue l'idée qui appartient à tout le monde un peu aussi, même si ça a été pitché par une ou deux personnes. Et il y a un processus assez difficile de déterminer, ok, tout le monde dit à ce moment-là, oui, je veux continuer. Et puis après quelques semaines, c'est clair que voilà, tout le monde ne sait pas mettre le temps qui a été convenu, ou il y en a qui ont d'autres priorités, ou ils vont lancer un autre projet. Et il faut trouver un moyen de se mettre d'accord et dire, ok, ça c'est l'équipe qui continue. Et nous, après le week-end, on était 11 et on a mis 1 an pour arriver à 2 fondateurs qui s'y mettent vraiment, qui mettent de l'argent et du temps pour faire que le projet va plus loin qu'un prototype présenté un dimanche soir. Là, on a eu de la chance parce que dans le jury de notre édition, il y avait le ministre Vincent Van Quickenborne à l'époque, qui était également responsable pour la Banque Carrefour des entreprises, qui était une des sources qu'on aimerait bien mettre dans data.be. Et par après, on a eu des contacts pour négocier sur les conditions d'avoir un API, un Application Programming Interface, à un prix raisonnable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça coûte 100 000 € pour avoir une copie complète de la Banque Carrefour tous les matins. Et voilà, comme une petite start-up qui démarre, les 100 000 € pour ces données-là, voilà, on les a pas. Et on trouve également qu'avec le open data, ces données-là, l'État met vraiment une barrière pour tous ceux qui veulent se lancer dans les business data. Et on aimerait bien, de façon éthique aussi, casser cette barrière pour dire, voilà, ces données-là, les sociétés payent, sont obligées pour les mettre dedans,
paye pour chaque update, pourquoi est-ce qu'on doit également payer pour les sortir? En sachant également qu'il n'y a que 6 clients et que ces clients les revendent à plein d'autres et que l'État ne sait plus vraiment dire tiens, ces données-là ont été vendues à tel prix pour telle cause. C'est de bien présenter son pitch, le premier pitch, parce que si vous avez une idée, il faut bien la présenter pour convaincre le plus de monde possible à joindre votre équipe. Ça vous donne plus de probabilité de réussir à la fin du projet. C'est-à-dire que, comme toujours, bien se préparer, ça va certainement pas nuire au projet. Et deuxièmement, de faire des bons accords quand vous vous rassemblez pour la première fois avec votre équipe et dire « Ok, l'idée nous appartient, on va diviser de telle façon pour ceux qui par après veulent continuer, parce que là, nous, comme je disais avant, on a quand même eu un peu dur de dire « Ok, on va tous consacrer 1 jour par semaine » et puis ça a pris des mois pour que certains se réalisaient que voilà, c'était plus ce qu'ils voulaient ou pouvaient mettre dans le projet. Et on aurait certainement pu aller plus vite en ayant l'équipe de base clairement quelques semaines après le week-end. C'était une très chouette expérience et je les conseille à tous ceux qui veulent lancer quelque chose.